Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de novembre 2022. Je vais vous proposer dans un premier temps une guidance pour vos énergies générales et globales. Et en deuxième partie de vidéo, je vous fais donc la guidance pour le sentimental. Sachant que pour votre tirage en général, je vais faire comme d'habitude, on va balayer les secteurs principaux de votre vie, comme le professionnel, la vie relationnelle, le domaine financier, matériel et enfin la petite surprise, le côté inattendu, voilà, les choses que vous n'avez pas anticipées. Amis Balance, ce mois-ci pour vos énergies générales, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois-ci. Alors, je rappelle que on est sur du très général, les amis. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, écoutez, c'est pas grave, vous laissez de côté. Ça vous parlera peut-être davantage le mois prochain. Mais aussi, n'oubliez pas que vous pouvez consulter votre signe ascendant, voire même votre signe lunaire. Sachant que le signe ascendant a tendance à prendre le dessus à partir d'un certain âge, à partir environ de la quarantaine. Ok? Donc n'hésitez pas à compléter les messages, on ne sait jamais, il y a peut-être des choses qui seront davantage en résonance avec vous et votre situation. Alors, on y va. Les balances pour ce mois de novembre 2022. Qu'est-ce qui vous attend, signe de la balance? Allez, on va regarder ce premier message, les amis, avec la coupe. Voir ce qu'on nous dit pour ce mois de enfermement, un repli sur soi, les amis. Pour certains balances, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas la grande forme, visiblement. Déjà, vous vous sentez coupable. Il y a un sentiment de culpabilité qui est présent. C'est bien sur vous. On est sur votre personne ici. Par rapport à la culpabilité, vous vous en voulez de quelque chose. Alors, attention parce que... Alors, ça peut être réel. Vous avez peut-être l'impression d'avoir fait une erreur quelque part. Quel que soit le domaine. Là, je vous laisse ramener ça à votre situation, à ce que vous traversez, à ce que vous vivez. Ça peut être en lien avec quelqu'un, ça peut être par rapport au professionnel, de ne pas avoir fait les bons choix, ce genre de choses. Mais attention à ne pas tomber dans l'autoflagellation, comme je dis, avec cette carte-là, surtout parce qu'elle est accompagnée de la carte enfermement. Visiblement, c'est pas constructif. Ce schéma de pensée dans lequel vous êtes en train de vous enfermer actuellement. Je regarde ce qu'on a en dessous. On a la carte du voyage. On vous dit ici qu'il faut prendre de la hauteur, il faut lâcher prise par rapport à cette culpabilité. Ouais, alors, enfermement, ouverture, c'est quand même plutôt pas mal. Si vous changez votre vision des choses, ok, parce que même si, admettons, vous avez fait une erreur vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation, dans un domaine de votre vie, ce qui est fait est fait. J'ai envie de dire, on ne peut pas revenir en arrière. Ce qui est fait est fait. Ça sert à rien. C'est pas du tout constructif de ressasser les choses, vos erreurs. Maintenant, il faut voir de quelle manière vous pouvez tirer les enseignements de ces erreurs ou de ces échecs pour vous permettre de passer à autre chose et de laisser ça derrière vous et puis de rebondir et puis de ne pas reproduire ces mêmes erreurs. C'est tout. C'est ce que j'ai envie de vous dire là ici, amis Balance. Parce qu'en plus, on a une ouverture et on a la clairvoyance juste en dessous. C'est plutôt pas mal. Allez, on va maintenant voir justement par secteur. Ça ressortira peut-être ce message-là où on aura plus de détails. On va voir. Donc, on va tirer 3 cartes par domaine. Ici, 3 cartes pour le secteur professionnel.
Ici, 3 cartes pour le relationnel. Et ici, pour la vie matérielle financière. Et ici, c'est la surprise, en tout cas, le côté imprévu, inattendu, les choses que vous ne voyez pas venir. Voilà. Alors, on commence à mi-balance par le professionnel. On a le voyage. Alors, on parle bien d'une prise de distance ici, mais ça peut être aussi un changement géographique de lieu. Ouf, avec la fatalité. Et les enfants. Aïe. Alors, là, j'ai un premier message qui me vient, bien sûr. Ami Balance, vous avez peut-être fait des choix ou vous avez été obligé de faire certains choix sur le plan professionnel par rapport à vos enfants. Donc là, ça dépend encore de la situation de chacun parce que ça peut être faire le choix de lâcher un boulot qu'on aimait beaucoup pour se rapprocher de ses enfants, par exemple. Ou alors, pour le bien-être de vos enfants, ou alors c'est l'inverse, pardon. Vous êtes obligé vous acceptez un poste, mais vos enfants le vivent mal parce que ça suppose peut-être un déménagement, changer d'école, changer d'environnement avec les copains, etc. En tout cas, ce sont deux situations qui sont extrêmement liées. On voit qu'il y a ici, avec cette carte de la fatalité, de toute façon, quelque chose qui est mal vécu. Ou en tout cas, qui n'est pas évident. Il faut la nuancer, cette carte de la fatalité, parce qu'elle peut se traduire de façon plus ou moins forte selon les personnes. Ça peut être vraiment un événement compliqué à vivre et douloureux sur le plan professionnel. Par exemple, ça peut être aussi une perte d'emploi, ici. Comme ça peut être quelque chose de moins grave qu'une perte d'emploi. Juste, on est obligé de concilier la vie professionnelle avec la vie, avec ses responsabilités en tant que parent, et c'est pas forcément évident. Il y a des choix qui sont des sacrifices, voilà, qu'on est obligé de faire. Donc ici, on peut être aussi, bien sûr, sur une mutation, mais du coup, c'est mal vécu par vos enfants. C'est ce que je disais, j'en ai déjà parlé ici. Ou alors, ici, on vous demande, parce qu'on peut parler de façon plus générale, plus globale, si ça ne évoque rien chez vous, amis Balance. Ici, on peut voir que on vous demande de prendre de la hauteur, de la distance par rapport à une grosse difficulté sur le plan professionnel que vous avez vécu récemment ou que vous êtes en train de vivre. Alors, ici, fatalité, on peut voir je sais pas, un échec sur le plan professionnel, votre entreprise, si vous êtes à votre compte, que vous devez fermer, ce genre de choses, ou vous avez raté un poste, ce genre de choses. Enfin, j'en sais rien, je donne des exemples. Vous dites prendre de la hauteur parce que vous avez à votre disposition ici, avec cette carte enfant, vous pouvez rebondir. C'est la possibilité d'être sur un nouveau départ. Il ne faut pas s'arrêter à ça, là, à ce qui est au côté négatif. D'accord? C'est ce que vous donne comme conseil cette carte du voyage si on la prend sur le côté plus symbolique et non pas géographique. Ok, allez, on va regarder maintenant la vie relationnelle, les balances. Donc on a miroir magnétique ici, on a l'amitié, vous attirez les gens autour de vous, oui, en plus avec la réunion, c'est bien, vous allez c'est super. Donc, la possibilité de faire plein de choses avec les amis ou des choses en groupe, parce que amitié, réunion, pour moi, ça me fait penser vraiment à un groupe de personnes. Donc, soit vous faites des nouvelles connaissances, vous faites des sorties avec vos amis, ou vous faites un loisir avec des personnes que vous appréciez, ou alors c'est peut-être tout simplement le fait qu'on vous donne ici le conseil justement
Surtout si vous avez ça, hein, si vous avez des grosses difficultés sur le plan professionnel, s'il y a eu quelque chose de douloureux, de difficile. Ici, on vous donne comme conseil de ne pas rester seul sur le plan relationnel. D'accepter l'aide aussi de votre entourage, de vos proches. Ils seront présents d'ailleurs, hein, parce que Amitié Réunion, on voit que, et surtout avec le miroir magnétique, on voit que vous pourrez compter sur le soutien, le support de vos proches, de vos amis, mais aussi de ne pas être dans le rejet de toute aide qu'on pourrait vous apporter, qu'elle soit concrète, hein, ou simplement humaine. Mais aussi, là, ce qu'on est en train de vous dire, si par exemple, ami Balance, vous avez tendance jusqu'à présent à être plutôt seul, à pas avoir beaucoup de vie sociale, eh bien, ici, on vous donne comme petite info que ce serait justement bien de vous faire aider, de vous faire accompagner en vous inscrivant peut-être à un groupe, hein, groupe d'activité. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi, un groupe pour faire de la marche avec des gens, pour jouer aux cartes. Je dis mais vraiment n'importe quoi, hein, ça peut être faire de la peinture, etc. Mais de vous ouvrir en tout cas sur l'extérieur, d'essayer de privilégier la vie sociale. Ce qui peut avoir aussi après, hein, en privilégiant les contacts sociaux, le côté relationnel, ça peut vous permettre de rebondir dans votre vie professionnelle, c'est-à-dire que vous pouvez avoir par bouche à oreille, par piston, etc. On peut, dans votre entourage, vous donner des pistes concrètes, hein, sur le plan professionnel pour vous permettre de vous remettre sur pied, hein, trouver un emploi, etc. Alors, on va maintenant regarder la vie matérielle, les amis. Déjà, vous avez un coup de chance de ce côté-là, la vie matérielle. Aïe! Par contre, il y a des accusations. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous reprochent que tout a été toujours trop facile pour vous. Ou alors, on vous octroie quelque chose, ici, hein, une compensation financière matérielle. Mais visiblement, c'est comme s'il y avait des gens autour de vous qui vous disaient ou qui estiment que vous n'y avez pas le droit, que ce n'est pas justifié. C'est ce que je ressens ici dans ce premier message, les amis. Donc, vous avez peut-être une compensation sur le plan professionnel par rapport à ce qui s'est passé ou ce qui se passe ici. On peut être sur un accident du travail aussi, hein, ici, durant un déplacement. Je viens d'y penser là, ici. Un accident du travail. Et ici, là, on vous reproche quelque chose. Après, c'est pas forcément lié au professionnel, hein, les accusations que je vois, hein. Ou alors, vous avez de la chance, vous savez bien vous débrouiller, sur le plan financier, matériel, vous arrivez toujours à trouver des plans B, etc. Et vous avez des gens qui vous le reprochent, hein, à côté de vous, qui, en tout cas, ça ne plaît pas à certaines personnes, qui estiment que c'est pas justifié, que c'est pas mérité. Voilà. Clairvoyance, on voit que vous savez anticiper les choses, hein. Justement, vous savez anticiper quand c'est le bon timing pour faire certains investissements, quand il y a des opportunités à saisir. Vous avez le flair, vous avez le nez pour saisir les bonnes opportunités. Ça fait des jaloux, visiblement, hein. Alors, bah ouais, tenez, regardez, dans la surprise, mauvaise surprise pour le coup, la jalousie tient donc le retard et le verdict. Ok, il y a des explications ici qui arrivent un peu avec retard. Vous allez percer à jour certaines personnes ici avec la carte de la jalousie. Alors, vous voyez, on a accusation, verdict. Et là, on a la chance. Alors, vous avez peut-être été victime, hein. On vous a peut-être accusé à tort, même mis un procès sur le dos. Ami Balance, parce que là, ça a quelque chose de très officiel. Ça a traîné très longtemps, cette histoire. C'est quelqu'un qui vous a causé du tort par jalousie, qui vous a accusé vraiment de quelque chose à tort, par jalousie, par vraiment dans l'optique de vous faire du mal, de vous porter préjudice. Mais pour moi, il y a quelque chose qui est mis à jour, il y a une situation qui se clarifie, qui s'assainit ici avec le verdict.
Et pour moi, ça se fait écho quand même ici. Hein. Pour les autres, pour ceux qui n'ont pas de procès, qui n'ont pas été victimes d'accusations comme ça, d'un point de vue très sérieux, il s'agit ici de s'expliquer pour moi, de discuter, de s'expliquer, de mettre les choses vraiment sur la table par rapport à une situation qui est toxique et malsaine ou par rapport à des personnes qui sont toxiques et malsaines ici. Donc il y a une notion de communication ici. Il y a quelque chose qui est larvé en plus hein, par rapport à cette jalousie, c'est avec cette carte du retard, c'est quelque chose qui couvre déjà depuis un petit moment, qui est pas sain ici. Ok les amis, allez, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses et sentimentales, amis Balance. Et ce mois-ci, nous allons utiliser, alors déjà dans un premier temps, on va utiliser le chakra du cœur et on viendra compléter avec des cartes de l'oracle coup de cœur. Allez, on y va pour vous les balances pour ce mois de novembre 2022. Ah, alors attendez, on a une carte, concrétisation des projets. Un projet qui se concrétise dans votre vie sentimentale. Hein. Ami Balance. Allez, on coupe. On voit déjà quel est ce message. Poids de la famille, c'est un truc de fou. Je n'ai eu que ça. Comme carte. Nouvelle rencontre proche, mais attention, c'est quelqu'un qui a des problèmes familiaux apparemment. Hein. Donc, possibilité de rencontre, de concrétisation de projet, mais il y a une famille ou des problèmes dans la famille de cette personne, ou ça peut même être votre... ça peut même vous concerner directement, ami Balance. Hein. Aussi ça, hein, ce que je suis en train de dire par rapport au poids de la famille. Alors, hop, on tire 5 cartes, les amis. Et on va compléter avec un... Oh, j'arrive pas à les mettre droites. Attendez, excusez-moi. Voilà, donc je vous disais, on va compléter avec des cartes de l'oracle coup de cœur. Signe de la Balance, novembre 2022. Et ici, on parle de temps. Alors, on va voir. Ah, communication. Ici, on est sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une possibilité de rencontre, peut-être déjà par les réseaux sociaux. Ou ça fait peut-être un petit moment que vous êtes en communication avec quelqu'un et visiblement, ça vous fait du bien. Il y a plusieurs interprétations ici. Hein. Des possibilités de rencontre, donc en tout cas des contacts, de la communication, d'échanger avec quelqu'un. Et pour d'autres, on est vraiment sur une relation très virtuelle, ou en tout cas, beaucoup de choses se passent de façon virtuelle entre vous et cette autre personne. Mais même si on n'a que la notion pour l'instant ici de virtualité avec les réseaux et le temps, on a quand même cette carte de la guérison. Donc visiblement, c'est quelqu'un quand même qui vous apporte beaucoup, qui vous fait du bien, et puis on a même l'abondance ici. Donc c'est assez enrichissant malgré tout ce contact. Hein. Donc ça, c'était la coupe. On va tirer, pareil, 5 cartes avec l'oracle coup de cœur. Nous avons, aïe, mensonge. On va voir pourquoi enfant. Alors ça peut être un enfant qui ment. Hein.
On avait vu qu'il y avait le poids de la famille, un enfant qui est pas fiable, qui ment, qui est pas bien. Et voilà. Alors ici, on a les outils, on a la tendresse. Ici, on a la répétition des schémas. On a la clé sur la répétition des schémas. C'est bien parce qu'on va casser d'ailleurs ces schémas qu'on avait tendance à répéter, même si c'est pas évident parce qu'on a la carte des chemins ici. Et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, elle n'est pas prête à quoi? Rôle de parent. Et on a les enfants ici aussi en plus. Ok. Soit elle n'est pas prête par rapport à certaines choses dans votre relation. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, d'accord? Elle n'est pas prête parce que c'est son rôle de parent qui l'empêche de concrétiser certaines choses avec vous. Ou soit elle n'est pas prête, votre âme sœur, à être papa ou maman. Hein, d'accord? Et le chemin est encore long. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas plus tard. Hein, c'est pas ce que dit cette carte. Attention. Hein, ok? En tout cas, il y a quand même des choses qui se débloquent ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire les mêmes situations, les mêmes schémas, même à l'intérieur d'un lien existant. Ok? Si on est sur des balances qui sont célibataires qui cherchent une nouvelle rencontre, on a vu qu'il y avait la possibilité d'échanger avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, de faire même une rencontre. Il y a une certaine forme de... On casse un schéma. Ce ne sera pas une personne que vous avez l'habitude de rencontrer. Peut-être que jusqu'à présent, vous rencontriez un peu toujours le même type de personne, avec les mêmes casseroles, etc. Là, on a l'air de tomber sur une personne un petit peu différente, qui va vous apporter une certaine nouveauté. On dit qu'il y a des choses que l'on peut faire avec cette personne-là, qu'il y aura de la tendresse. Par contre, attention, je ne sais pas, il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair ici. On parle de mensonges, mais avec les enfants, je ne sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui peut vous mentir par rapport à la question. Si on est sur une nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un qui peut vous mentir par rapport à la question des enfants. Méfiance par rapport à ça, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut peut-être vous dire oui, pourquoi pas, je serais ok pour avoir des enfants dans un futur plus ou moins proche. Puis finalement, non, il vous dit ça pour vous rassurer, mais c'est pas du tout quelque chose qu'il envisage. Ou alors, il va vous mentir, vous dire qu'il est complètement disponible, il a pas d'enfants, puis finalement, il a des enfants. Vous voyez ce genre de choses. Je le ressens plutôt comme ça, au niveau du mensonge. Pour les personnes qui sont en lien avec quelqu'un, bon, ici, il y aura des choses qui vont se passer sur ce mois de novembre. Vous allez vous voir. Pour moi, ici, il y a des rendez-vous, il y a des câlins, il y a la présence de votre autre. Donc, il n'y a pas que de la communication, que ce que j'ai vu en couple. Il y a des vrais rendez-vous et il y a des choses qui se passent sur le plan physique ici, avec la clé, la tendresse et les outils. Par contre, c'est vrai qu'il y a encore des difficultés qui sont marquées ici avec la carte du chemin, c'est-à-dire que la route, elle est encore longue. Et il est là, le blocage, c'est votre autre qui n'est pas prêt pour certaines choses. Alors pas prêt peut-être pour une vie commune. Pas prêt pour lâcher un travail, pour vous rejoindre, si vous êtes par exemple à distance, pour déménager, etc. Voilà, je ne vois que ça ici dans votre guidance sentimentale. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois, les balances. Surtout une belle continuation, bonne chance dans vos projets. Je vous souhaite la réussite. Et surtout, prenez bien soin de vous les amis. À bientôt.